Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 4 boosters Jim et Rose. Donc ce sont des boosters US qui sont exclusivement sortis aux États-Unis, jamais en France, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu triste mais c'est comme ça. Donc c'est des boosters très vieux du bloc Wizard, donc ils datent de 2000 comme vous pouvez le voir juste ici. Et ils sont juste magnifiques, rien que le derrière, comme vous le voyez, est sublime. Donc il y a 4 illustrations différentes, Ondine, Pierre, le Major Bob il me semble, et je ne sais plus, voilà, donc c'est la demoiselle. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série, j'ai pas eu l'occasion d'en ouvrir ni en vrai ni sur ma chaîne. Malheureusement j'ai ouvert du Jim Challenge, j'ai ouvert un display Jim Challenge, mais du Jim et Rose jamais. Donc toutes les cartes que je vais découvrir dans cette extension, je vais les garder, je vais les collectionner. Espérons avoir des holographiques, c'est la meilleure chose que je puisse avoir car à l'époque il n'y avait pas encore d'ultra rare, mais les holos c'était déjà super top. Voilà, donc du coup, eh bien écoutez, je pense qu'on va commencer. Donc je vous montre un petit peu les 4 illustrations. Donc la première de la demoiselle dont j'ai oublié le nom, mais en plus il s'agit de ma préférée, donc c'est un peu con. Ensuite, donc je crois que c'est le Major Bob il me semble. Pierre, donc Pierre, tout le monde connaît Pierre, et Ondine, voilà, donc 4 superbes boosters, et j'aime beaucoup le derrière de ces boosters, qui est vraiment super beau, très coloré. Donc du coup, on va commencer par le Major Bob, qui est mon moins préféré, puis Pierre, puis Ondine, puis la demoiselle, que j'aime beaucoup, très jolie. De toute façon, je crois qu'il y a écrit leur prénom sur les cartes, donc du coup, dans tous les cas, on pourra savoir au moins le nom anglais. Et on est parti avec le premier booster. Donc c'est des boosters qui se font quand même assez rares de nos jours, qui coûtent, on va dire, 12 $, quelque chose comme ça. Donc une dizaine d'euros. J'allais faire 1, 2, 3 en 2, mais ça va pas du tout être ça. Je ne connais pas du tout la manière de placer les cartes pour que le holographique, s'il y en a une, soit en dernier. Du coup, on va faire un booster test. J'espère que ça vous plaira. Alors là je suis en galère pour le zoom et on est parti avec un racaillou, donc l'extension est juste là. À l'époque du bloc Wizard, l'extension n'était pas ici mais elle était là et ici, donc c'est la 66 sur 132 et on peut voir la tête de Pierre parce que c'est le racaillou de Pierre tout simplement. On continue avec un chétiflore de Erika, donc c'est Erika en anglais, le nom de cette demoiselle, je ne sais pas si c'est le même en français. Hypnomade, magnifique carte, elle est sublime. De Sabrina, il me semble qu'elle s'appelle Sabrina, cette... il y a écrit Sabrina, mais c'est Morgane en français, il me semble. Ensuite, nous avons le Caninos de Major Bob, du coup, très bien. Ensuite, Nao Jim, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est une trainer en commune. Puis, un petit Hippotrampe d'Ondine, très jolie carte, elle est vraiment sublime. Waouh, oh super, elle est trop belle, je m'y attendais pas. Une holographique, donc il s'agit de Sulfura de la Team Rocket en holographique. Très jolie carte. Il y a 2 Sulfura dans cette extension, un Sulfura beaucoup plus neutre avec un fond très joli avec plein d'holographismes, et celui-là, je préfère celui-là, il est vraiment sublime et je l'ai eu, je suis trop contente, je voulais avoir au moins une holographique dans cette ouverture et j'en ai une au premier booster, donc ça s'annonce super bien, je suis très contente et c'est la 13 sur 132, très jolie, très jolie, je l'aime beaucoup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup. On continue avec du coup les peu communes, donc Misty's Ratch, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il y a un petit Psychoquack, c'est assez sympa. Donc Pierre qui entraîne ses Pokémon, je pense que c'est ça. Un Dratini, donc un mini Draco, ok super. Et une énergie, donc du coup il y avait 4 cartes après le Moltres holographique, donc il faudra faire 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, allez on est parti pour le deuxième booster de Pierre, donc j'espère que ça vous fait plaisir que j'ouvre des boosters de cette extension. Si vous ne la connaissez pas, j'espère que vous la découvrez avec moi, si c'est le cas ça me fait très plaisir, et on est reparti. Alors on commence tout de suite avec Trash Exchange, donc l'échange, je ne sais pas trop, ok. Puis un Notariat, donc ça c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, et pourtant qui est très peu vu en fait sur le jeu de cartes Pokémon. Ensuite, un Colossinge, il me semble que c'est Colossinge, oui. Puis nous avons un petit Mistelb, ok. Monsieur Mime, très jolie carte, j'aime beaucoup Monsieur Mime, je sais pas trop pourquoi, mais je l'aime bien. Ensuite, un Pikachu super sympa, je suis très contente d'avoir eu un Pikachu dans cette série. Ça fait toujours plaisir d'en avoir un, surtout que c'est des cartes assez recherchées. On continue avec la mission secrète du Major Bob.
Puis un Magnéti, d'accord, très sympa. Ensuite, un Nosferalto, ok. Une énergie plante, et là on va découvrir la rare ou l'holographique, et il s'agit d'une rare de Mélofée. Oui, il me semble que c'est Mélofée de Erika. Donc Erika, je ne sais pas si c'est Erika en français, vous me direz sinon en commentaire comment s'appelle cette jeune fille en français, même si je pense que c'est Erika. Ok, bah super belle carte, elle est vraiment très très jolie, et c'est une très belle rare. Ok, on est reparti avec déjà le 3e booster, et oui, ce sera une ouverture assez rapide parce que je n'ai que 4 boosters, mais d'un autre côté ces boosters coûtent assez cher et sont assez rares, du coup je ne peux pas vous faire une ouverture assez conséquente, sachant qu'on n'est pas lors d'un cap d'abonnés. Voilà, je vous ai ouvert le display Gym Challenge, mais pour Gym-Heroes. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que par le futur j'ouvre d'autres boosters Gym-Heroes, pourquoi pas un display. On est reparti avec un petit art, Ponyta, très très joli. On continue avec Blaine's Gamble, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, le silence peut-être parce que... Ah non, je dis n'importe quoi. Je croyais qu'il faisait un chute en fait avec sa main, mais en fait c'est un 2, ok. On continue avec un Goopix, puis ensuite le Taria qu'on a déjà vu, très bien. Rapace de pique. Non, Piafabec, ok, de Led Surge. Ok, en fait je me gourde depuis le début, Blaine c'est pas du tout Major Bob, c'est Led Surge qui est Major Bob. C'est pas grave, vous m'en voudrez pas. On continue avec un Excellent, d'accord, de pierre. Puis un Ratatac, très sympa, on le voit vraiment bien avec ses dents et tout ça, c'est vraiment sympa. Puis ensuite, un petit Misterbe d'Erika, très très sympa, un peu sombre quand même le Misterbe. Puis une énergie eau, ok, et ensuite nous aurons un Electabuzz, donc il s'agit de Electek, donc très très sympa. Bon, c'est une rare, hein. J'aurais préféré bien sûr avoir une holographique, mais c'est pas grave, il nous reste encore un booster et on va découvrir de quoi il s'agit à l'intérieur. Déjà on a eu une holographique, c'est déjà très très bien. Allez, c'est parti. Il est assez difficile à ouvrir ce dernier booster. Il nous résiste. C'est bon signe s'il nous résiste, ça veut dire que dedans, on a une holographique. Enfin, j'espère en tout cas. Alors, du coup, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez difficile, ça change du 1, 2, 3, 1, 2. On est reparti avec un Piafabec. Titar. Ensuite, nous avons le Mimitos de Sabrina, donc de Morgane. Très très jolie carte. J'aime beaucoup Mimitos, c'est un Pokémon vraiment qui me rappelle mon enfance. Goopix. Colossinge ou Férocinge, voilà. Ensuite, l'Exchange Trash, ok. Ensuite, le Major Bob qui serre la main à un Electek, ok, super. Puis une traîneur Cerulean City Gym, je ne sais pas du tout ce que c'est, d'accord, pourquoi pas. C'est vrai que les séries Gym sont très très compliquées, déjà que pour les anglais ça doit être compliqué, alors pour nous français c'est assez difficile à comprendre. Puis un Gravalanche, c'est ça, c'est Gravalanche? Je ne sais pas, est-ce que c'est Gravalanche mon bébé? Oui, c'est ça, c'est Gravalanche. Et avant c'était Colossinge. Oui, parce que David est beaucoup plus habile que moi au niveau Pokémon première génération et tout ça, parce que bah, il a plus senti que moi quand il était petit, pas moi. Moi j'aimais bien, mais sans plus, là c'est vraiment nouveau entre parenthèses, enfin ça fait plus d'1 an maintenant que je collectionne. Allez, ensuite l'énergie eau, et on finira, j'ai laissé le suspense jusqu'à la fin avec... Ah super. Et bah écoutez, c'est une superbe pioche, on finit avec un Rafflesia holographique, et il est juste sublime. Je suis vraiment trop contente, sur 4 boosters, 2 holographiques, c'est vraiment une superbe pioche. Je m'attendais vraiment pas à ça, franchement sur des boosters gym, il faut quand même avoir de la chance parce qu'il y a, sur 36 boosters, il y a 12 boosters avec des holographiques, donc du coup on a une chance sur 3 boosters d'avoir une holographique, et du coup bah, sur 4 boosters j'ai eu 2 holographiques, donc j'ai eu plus de chance que la normale, ce qui est très très bien. Donc du coup je vous montre rapidement les 4 cartes que nous avons eues lors de cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup nous avons eu un Electek, je crois que c'est Electek Beau. Est-ce que c'est bien Electek celui-là, hein? Ouais, c'est ça, c'est Electek, parce que le Electabuzz me perturbe un petit peu. On continue avec un Mélofée qui est juste là. Super, et puis 2 holographiques, donc le Rafflesia et le Sulfura qui sont juste sublimes, je les adore. N'hésitez pas à me dire votre lot préféré dans les commentaires. Personnellement moi c'est le Sulfura, je trouve qu'il pète tout, même si le Rafflesia est vraiment sublime, le fond, la rose et tout est vraiment
très joli. Et puis en plus deux personnages que j'aime bien, donc la Team Rocket pour le Sulfura et Erika pour le Villeplume. Qu'est-ce que c'est que ce nom en anglais même? Pour le Rafflesia, voilà. Donc bah écoutez, c'est déjà la fin de cette ouverture. Et oui, c'était une ouverture assez rapide, mais je souhaitais vraiment ouvrir quelques boosters comme ceci sur ma chaîne. Je sais que bah, vous attendez tout le temps des nouveaux boosters, des boosters que je n'ai jamais ouverts. Et j'essaye vraiment d'ouvrir toutes les extensions que j'ai jamais ouvertes, même s'il y en a certaines qui vont être très difficiles à faire, du style Tempête de Sable ou Espèce Delta. Mais pourquoi pas un jour, hein, pour les 1 million d'abonnés, on va dire. Non, je rigole. Enfin voilà, bon, on verra bien. Mais dans tous les cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire pour me dire votre avis sur tout ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!